Vous êtes chef d'entreprise ou responsable HSE. Vous travaillez dur au quotidien pour rendre le milieu de travail de vos travailleurs sûr, en éliminant les conditions dangereuses. Mais avez-vous pensé au comportement à risque de votre personnel? Question. Si vous examinez le registre des accidents de votre entreprise de quelques années passées, vous allez probablement trouver que la cause racine de la plupart des accidents était des actions dangereuses effectuées par les travailleurs que des conditions dangereuses qui existent sur le milieu du travail. Ou, si vous lisez entre les lignes les rapports d'accidents, vous trouverez que les travailleurs impliqués dans ces accidents étaient devenus complaisants à la sécurité. Ils pouvaient se comporter en autopilote et refuser de faire attention à ce qu'ils font au quotidien. Ils pouvaient prendre des raccourcis en prenant des risques et développer une attitude comme « cela n'arrivera jamais à moi, cela arrive qu'aux autres ». Ils pensent qu'en agissant de la sorte, rien ne peut les arriver, que les accidents arrivent qu'aux autres. Ici, la question qui se pose est de savoir comment éliminer ces comportements à risque ou arriver à maîtriser ces comportements à risque. C'est l'objet même de cette vidéo. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment éliminer ou maîtriser ces comportements à risque à travers la sécurité basée sur le comportement. Cette vidéo va vous présenter des techniques que vous pourrez utiliser dans l'exercice de votre fonction et dans votre responsabilité quotidienne. Mais pour mieux comprendre la sécurité basée sur le comportement, il est important de le définir. C'est quoi la sécurité basée sur le comportement? La sécurité basée sur le comportement est un système de gestion de la sécurité qui spécifie exactement quels comportements sont requis à chaque salarié. Dans cette définition, un mot ressort, le comportement. C'est quoi le comportement? Qu'est-ce que c'est le comportement? Le comportement d'une personne, c'est ce qu'il fait ou dit. Ce qui pousse une personne à se comporter d'une manière particulière est influencé par un certain nombre de facteurs. En d'autres termes, le comportement d'une personne est façonné par l'attitude et les circonstances. Je vous donne un exemple palpable. Si vous arrivez dans une entreprise dans laquelle on vous a recruté, où la sécurité n'est pas une priorité, où les responsables, le chef d'entreprise lui-même en personne ne respecte pas les règles de sécurité, ne porte pas les équipements de protection quand il se promène dans les zones à risque, cela vous envoie un message fort à vous. Cela veut dire que cela pourra impacter votre façon de voir la sécurité. Vous allez vous dire, si le responsable ne respecte pas les règles de sécurité, si personne ne respecte pas, c'est pas moi qui va respecter les règles de sécurité. Même si vous étiez prudent à la sécurité, mais à force d'évoluer dans de tels environnements, il finira par influencer votre comportement. C'est là qu'on parle des circonstances. Le comportement peut être influencé par son attitude ou peut être entouré des gens qui parlent du mal chaque fois de la sécurité, qui considèrent la sécurité comme une perte de temps, comme pas nécessaire. Cela peut affecter votre attitude et votre attitude va façonner votre comportement, votre manière de voir. Votre manière de voir. C'était la définition qu'on peut donner au comportement. Maintenant, comment implémenter la sécurité basée sur le comportement? La première étape pour mettre en œuvre la sécurité basée sur le comportement, c'est d'aller sur le terrain, observer, écouter, identifier les attitudes qui influencent les comportements à risque des travailleurs, la perception de la sécurité par les travailleurs. Pour cela, posez-leur la question simple. Que pensez-vous de la sécurité? La réponse donnée à cette simple question
vous allez déterminer quelle est leur façon de voir la sécurité, quelle est leur perception sur la sécurité. Observez au moment qu'ils agissent. Pour cela, vous devez être en possession d'une petite caméra. Agissez, cachez-vous. Faites-vous distraire à ces moments-là où ils travaillent. Prenez en photo ou en vidéo. Allez noter ces comportements. Observez comment ils agissent. Écoutez-les, comment ils parlent autour d'eux. Cela va permettre d'identifier. Connaître la perception et l'attitude des travailleurs nous aide énormément à combattre ces comportements à risque en mettant en question ces attitudes dangereuses qui sous-entendent. Une fois que vous avez identifié tous les différents facteurs qui influencent le comportement à risque des travailleurs, la deuxième étape va consister à définir des politiques et des pratiques qui vont influencer positivement ces comportements à risque avec qu'ils deviennent sûrs. Donc, c'est là va intervenir, si on vient le mot des règles d'or. Vous allez définir des règles d'or au regard de votre analyse sur le terrain, de votre diagnostic sur le terrain. Définir des règles d'or qui pallient, qui contrecarrent ces comportements à risque. C'est là, des règles d'or doivent être spécifiques, doivent refléter la réalité de votre retour. Et la troisième étape va consister à les communiquer à l'ensemble du personnel. Lors d'une assemblée générale, essayez d'expliquer d'abord, de présenter les comportements à risque et donner des règles d'or qui peuvent empêcher l'arrivée des accidents. Et la quatrième étape consiste à surveiller l'application de ces règles d'or-là. Ça peut être par exemple, si vous observez que les gens travaillent en hauteur sans harnais, sans équipement, vous prenez des règles d'or, toujours porter un harnais de protection ou toujours demander un permis de travail. Ça peut être des règles d'or qui peuvent pallier à l'arrivée des accidents. Et surveiller ces comportements, l'application de ces règles d'or suscite. Vérifier si ces règles sont appliquées ou pas. Si impact positivement là, au cas contraire, réajuster ces règles d'or, redéfinir d'autres politiques qui peuvent pallier à ces comportements à risque. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je pense que cette vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partagez surtout autour de vous pour agrandir cette communauté-là. Je vous informe que je publie une vidéo par semaine. Donc, pour vous tenir informé, appuyez sur la cloche afin de recevoir la notification chaque fois que je publie une vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur la sécurité basée sur le comportement, contactez-moi à travers l'adresse qui s'affiche en bas de la vidéo. J'organise des formations spécifiques dans ce domaine-là. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, nous allons en discuter. Je vous attends à la prochaine vidéo.